Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'apprentissage du français. Je suis Vivienne et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur 3 compétences essentielles pour progresser en français: l'écoute, la prononciation et l'expression orale. Notre objectif est de vous aider à gagner en confiance lorsque vous parlez français, même si vous comprenez déjà très bien la langue à l'écrit et à l'écoute. Pour cela, nous allons utiliser une technique très simple et efficace, appelée le shadowing. Imaginez que vous fassiez du karaoké, mais au lieu de chanter des chansons, vous répétez les phrases prononcées par un locuteur natif. L'idée, c'est de copier le rythme, l'intonation et la prononciation exactement comme vous les entendez. Cette méthode vous permet d'habituer votre oreille à la langue et de préparer votre bouche à former les bons sons. Alors, sortez votre copie vocale, écoutez attentivement, répétez et amusez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire inspirante qui illustre les difficultés rencontrées par beaucoup d'apprenants de français et comment ils ont réussi à surmonter ces obstacles grâce à la pratique régulière, l'acceptation des erreurs et un environnement bienveillant. Vous découvrirez les parcours de Marco, Karl, Stan et Lucia, chacun avec ses défis et ses réussites, qui vous donneront des conseils précieux pour améliorer votre expression orale. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui parle des difficultés auxquelles se heurtent de nombreux apprenants de français. Bien souvent, nous comprenons parfaitement la langue en lisant un livre ou en écoutant une conversation, mais dès qu'il s'agit de nous exprimer, nous sommes bloqués. Nous hésitons, nous avons peur de faire des erreurs et nous manquons de confiance en nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Ces difficultés peuvent être surmontées. Grâce à des techniques simples et à une pratique régulière, chacun peut gagner en aisance et devenir un orateur plus fluide. Dans notre récit, vous verrez comment 4 personnes, Marco, Karl, Stan et Lucia, ont chacune trouvé leur manière de progresser en s'entraînant, en échangeant avec d'autres et en ne craignant pas de se tromper. Le message central est le suivant. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et chaque petit progrès compte. Marco, la force de parler tout seul. Marco a étudié le français dès l'école, il lit, il écoute et comprend parfaitement les conversations. Mais dès qu'il doit parler, tout se bloque. Il a peur de ne pas trouver les bons mots et redoute le jugement des autres. Pour surmonter cette timidité, Marco a décidé de commencer par lui-même. Chaque matin, dès qu'il se réveille, il se regarde dans le miroir et se raconte sa journée en français. Il décrit ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et même ce qu'il prévoit pour la journée. Petit à petit, en se parlant à lui-même, il s'habitue au son, à la musicalité de la langue et gagne en assurance. Après quelques semaines, Marco s'est inscrit dans un club de conversation. Là, il a rencontré d'autres personnes qui, comme lui, avaient des difficultés à s'exprimer. Ensemble, ils se soutiennent, rient de leurs erreurs et se corrigent mutuellement. Marco a aussi commencé à discuter avec des voisins francophones, ce qui lui a permis de pratiquer dans un environnement chaleureux et décontracté. Aujourd'hui, Marco participe activement aux conversations et se sent beaucoup plus à l'aise pour échanger. Karl, parler pour réussir en entreprise. Karl est un professionnel brillant qui travaille dans une grande entreprise française. Malgré sa maîtrise théorique de la langue, il éprouve de grandes difficultés à s'exprimer lors des réunions.
Quand il doit présenter ses idées ou répondre à des questions, il se sent paralysé par la peur de mal s'exprimer. Pour améliorer sa situation, Karl a pris la décision de pratiquer avec un partenaire linguistique. Il a trouvé un collègue natif qui souhaitait apprendre sa langue, et ils se retrouvaient 2 fois par semaine pour échanger dans chacune de leurs langues respectives. Ces sessions lui ont permis de pratiquer la conversation dans un cadre bienveillant et sans pression. En complément, il a suivi un cours en ligne axé sur la communication orale, avec de nombreux exercices interactifs qui l'ont aidé à structurer ses idées et à améliorer sa prononciation. Aujourd'hui, Karl est devenu beaucoup plus confiant lors des réunions. Il prend la parole sans hésitation, exprime clairement ses idées et se sent écouté par ses collègues. Sa progression au travail est notable, et il reçoit même des compliments pour son amélioration. Ce parcours montre qu'avec de la régularité et le bon environnement, il est possible de transformer ses difficultés en atouts professionnels. Stan, trouver sa voie en tant qu'étudiant. Stan, quant à lui, est un étudiant dynamique qui rêve de participer activement en classe. Pourtant, chaque fois qu'il doit prendre la parole devant ses camarades, le trac s'empare de lui et il se retrouve souvent silencieux. Il observe, écoute, mais n'ose jamais intervenir. Pour changer cela, Stan a commencé par pratiquer devant un miroir. Il s'enregistrait en train de réciter des dialogues et répéter des phrases, s'efforçant d'imiter la prononciation correcte et l'intonation naturelle. Cette autopratique lui a permis de se familiariser avec sa propre voix et de corriger ses erreurs en toute intimité. Par la suite, il a rejoint un groupe d'études où les étudiants discutaient en français sur divers sujets, actualité, cinéma, sport. Ce groupe lui a non seulement offert une occasion de pratiquer, mais aussi un cadre de soutien où chacun était encouragé à parler sans craindre le jugement. De plus, Stan s'est inscrit dans une équipe de football locale. Participer à des activités sportives en français lui a permis de sortir de sa zone de confort et de pratiquer la langue de manière ludique et spontanée. Grâce à ces diverses approches, Stan a progressivement trouvé sa voie. Il participe maintenant activement en classe, pose des questions, et partage ses idées sans plus d'appréhension. Son évolution est la preuve que l'exposition régulière et variée à la langue permet de surmonter le trac et d'améliorer son aisance. Lucia, se libérer pour mieux s'exprimer. Lucia travaille dans une entreprise où la communication en français est essentielle, que ce soit lors des réunions ou des échanges informels avec ses collègues. Bien qu'elle comprenne parfaitement tout ce qui est dit, elle se sent souvent bloquée lorsqu'il s'agit de répondre ou de donner son opinion. Ce manque de confiance entrave son évolution professionnelle et crée une frustration quotidienne. Pour y remédier, Lucia a décidé de s'inscrire à un programme d'échange linguistique. Elle rencontre régulièrement un partenaire de langue qui l'aide à corriger ses erreurs et à améliorer son intonation. Parallèlement, elle suit des cours de conversation en ligne où elle peut pratiquer avec d'autres apprenants dans une atmosphère détendue et encourageante. Lucia a également pris l'initiative de participer à des activités sociales organisées par son entreprise, comme des déjeuners ou des sorties, où l'on parle exclusivement en français. Ces moments informels lui permettent de se libérer de la pression des réunions formelles et de s'exprimer plus naturellement. Petit à petit, elle gagne en assurance et n'hésite plus à partager ses idées lors des réunions. Ses collègues remarquent sa progression, ce qui renforce encore sa confiance en elle.
L'histoire de Lucia est une belle illustration de la manière dont un environnement bienveillant et des efforts constants peuvent transformer une difficulté en une force. Grâce à ces initiatives, elle a non seulement amélioré sa communication, mais aussi enrichi ses relations professionnelles. À présent, prenons un moment pour travailler sur quelques expressions et mots utiles que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Répétez après moi. Avoir du mal à. Exemple, j'ai du mal à parler en public. Cette expression signifie éprouver des difficultés à faire quelque chose. Prendre confiance en soi. Exemple, plus je pratique, plus je prends confiance en moi. Elle exprime l'idée de gagner en assurance. Se sentir à l'aise. Exemple, il est important de se sentir à l'aise pour parler une langue étrangère. Cela signifie être confortable et détendu dans une situation. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Exemple, faire des erreurs est normal, alors n'ayez pas peur de vous tromper. Rappelez-vous, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. S'entraîner régulièrement. Exemple, pour progresser, il faut s'entraîner régulièrement. Cela signifie pratiquer de manière constante pour améliorer ses compétences. Je vous encourage à écrire ces expressions, à les répéter et à les utiliser dans vos conversations quotidiennes. Essayez de créer vos propres phrases et de les partager avec vos amis ou dans un groupe de conversation. La clé est la régularité. Chaque petit pas vous rapproche un peu plus de la fluidité. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de Marco, Karl, Stan et Lucia vous aura inspiré et vous aura montré que même si parler une langue peut sembler difficile au début, avec de la pratique et de la persévérance, chacun peut progresser. Rappelez-vous, il est normal de faire des erreurs. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. N'ayez pas peur de vous lancer, même si vous trébuchez au début. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer et de ne jamais abandonner. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils et histoires inspirantes. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous progressez, quels sont vos défis et vos réussites. Vos retours sont essentiels et aident toute la communauté à grandir ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Continuez à pratiquer, à prendre confiance en vous et surtout, à croire en votre capacité à parler français couramment. Vous êtes sur la bonne voie et chaque jour, chaque conversation, chaque répétition vous rapproche de votre objectif. À la prochaine.